semaine commence et aujourd'hui c'est décidé, je commence mes weekly vlogs. Après, je ne compte même plus le nombre d'années à rêver de faire des vidéos. J'arrête de procrastiner, je me lance. Vraiment. C'est-à-dire que je vais pas faire une vidéo par jour, tous les jours, quoi que ce soit, mais je vais faire une vidéo tout au long de la semaine où je vais filmer des moments de ma semaine. Alors je pense que ça va être des vidéos longues parce que je parle énormément. Mais c'est pas grave. Vous pouvez les regarder en plusieurs fois, vous pouvez mettre pause et puis revenir plus tard. C'est pas grave, vous pouvez les mettre dans vos listes à regarder plus tard. En tout cas, sachez que c'est officiel. Officiel. Genre officiel. Je ne procrastine plus. Mathilde, tu ne procrastineras plus. Depuis au moins 2009 ou 2010, ma passion, c'est YouTube. Ma passion. Faire des vidéos, monter des vidéos. Ma passion. Genre vraiment. Les réseaux sociaux. Désolée, j'ai de la peinture sur les ongles. Faire des vidéos, Instagram, les réseaux sociaux, partager ce que je fais, mes passions, mes petites aventures, c'est ma passion. Vraiment. Donc maintenant, on arrête de procrastiner et on fait ce qu'on a envie de faire. Et ensemble, on va faire un processus et j'espère que je vais réussir à vous aider et à vous débloquer. Vous aussi, si vous avez des blocages pour faire des choses que vous ne faites pas alors que vous rêvez de les faire, et bah dans ces vidéos, la démarche ça va vraiment être que si on a envie de faire quelque chose, on passe à l'action. On passe à l'action. Ça suffit de réfléchir pendant 10 ans, ah mais est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis pas assez bien, est-ce que j'ai le matériel, est-ce que j'ai pas le matériel. Et en fait, se créer des blocages et ne même plus pouvoir comprendre quels sont les blocages parce qu'en fait le matériel c'est complètement débile. Je pensais que c'était parce que j'avais pas une bonne caméra et que du coup je le faisais pas. Ma caméra, je l'ai depuis plusieurs mois. Sniff. Et je ne m'en suis pas servie. Bref, j'arrête de parler, l'intro est déjà trop longue, mais voilà, je suis trop contente, c'est officiel, je fais des vidéos. Voilà, je vous emmène avec moi dans mes journées et dans ma petite vie de fille un peu débile, complètement starbée. J'étais clairement obligée de faire ça. Genre le rêve. Je fais le lit, je range un peu ce que j'étais en train de ranger. Et l'objectif de la matinée, il y en a plusieurs. Je vais les écrire avec vous sur mon iPad, sur une liste des choses à faire. C'est super important pour mon organisation, j'ai vraiment besoin de noter ce que j'ai à faire pour ne pas me disperser. Mais ce matin, je suis dans un bon mood. Hier, c'était une catastrophe ma journée. C'est pour ça que j'ai pas commencé hier parce que des vidéos où je me plains, il y en a déjà beaucoup sur Instagram. Enfin, c'est pas que je me plains, mais je raconte les problèmes que je rencontre dans ma vie. Donc j'avais pas envie de commencer hier, mais par contre aujourd'hui, je me suis réveillée tôt, il était 7 h. Arthur est parti à son nouveau travail, c'est le premier jour de travail d'Arthur. Ah mais attendez, vous êtes... Voilà. Moi j'aime bien me lever tôt en fait, ça me permet de faire plein de trucs le matin et j'ai besoin de me sentir productive. C'est pas que j'ai envie de le faire parce que c'est la mode sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. C'est juste que j'ai vraiment toujours eu besoin d'être productive et j'ai besoin de faire plein de choses. J'ai besoin d'avoir l'impression que je fais plein de choses. Donc en fait, me lever tôt, ça me fait du bien. Là, j'ai déjà pu me renseigner sur pas mal de choses, je vous en parlerai après. Et je vous reviens plus tard pour faire la liste des choses que j'ai à faire dans la journée et pour qu'on s'organise ensemble et que vous voyez comment je m'organise pour travailler. Voilà. Je suis obligée de le faire. Alors, j'ai rangé, je me suis habillée. Bon, je me suis habillée d'une façon très bizarre aujourd'hui, mais je vous montrerai après. Je sais pas du tout pourquoi je me suis habillée comme ça. Alors, je voulais vous montrer comment je m'organise. Donc, j'ai téléchargé un espèce de template, comme ça, le daily
planeur. Voilà, il ressemble à ça. Je l'ai trouvé sur Pinterest. J'essaierai de vous le retrouver. Donc en fait dessus je viens... donc j'utilise Procreate, mais vous pouvez écrire avec n'importe quel logiciel. On peut écrire par-dessus une photo. Vous savez, même sur Apple, quand on a une photo... Je sais pas si c'est comment c'est chez Android, parce que je suis chez Apple. Mais en fait quand on a une photo, on peut prendre la photo, la modifier et faire des annotations. Bah voilà, vous faites comme ça. Donc moi je viens écrire, voilà. Mes to do, ce que j'ai à faire et tout et tout et tout. Donc, j'ai mis. Je vais envoyer un mail à Loïc de la CCI. C'est le monsieur qui s'occupe de moi à la CCI de ma ville. Je dois m'occuper du community management d'Olivier Romarin. Je dois essayer de faire connaître Olivier Romarin dans la région. Et aujourd'hui, c'est la journée des pâtes. Et donc, je voudrais faire un post ou une story au sujet de la journée des pâtes. Je voudrais faire un post sur mon compte personnel à moi, regarder une vidéo sur PrestaShop, savoir comment ça fonctionne parce que j'arrive pas à faire fonctionner ce que j'ai envie de faire fonctionner. Je dois travailler l'identité visuelle de mon projet. Je dois trouver des fournisseurs pour les emballages et je dois finir la charte graphique parce que si je veux pouvoir commander des cartes de remerciements pour les commandes ou des emballages, bah si j'ai rien, j'ai rien quoi. Voilà. Dans les notes, j'ai mis weekly vlog et figuration. Je voudrais me renseigner pour faire de la figuration. Donc je voudrais me renseigner si c'est possible en parallèle de auto-entrepreneur. Sinon, bah voilà, j'ai juste marqué ce que j'ai fait depuis ce matin. Donc 7h réveil. 8h, je me suis renseignée sur la boutique Instagram d'Olivier Romarin pour voir si je pouvais pas programmer une boutique sur Instagram. J'ai un peu appris les fonctionnements des réels. J'ai découvert en fait un compte Instagram, c'est le compte Creator d'Instagram, je connaissais pas et en fait il donne des conseils sur les réels, sur ce qu'il faut faire, sur les tendances des réels et tout ça. Et à 10h, du coup j'ai mis début du vlog et mail à Loïc. Donc c'est tout de suite ce que je vais faire, je vais envoyer le mail à Loïc maintenant, tout de suite. Comme ça sera fait. Pardon. C'est le moment creux de la matinée où j'arrête pas de bâiller. Je reviens plus tard. Alors, je sais pas quand on s'est quitté, quelle heure il était. Là, en tout cas, il est 10h57. Je crois qu'on s'est quitté, il était 10h20, un truc comme ça. Alors, je vais reprendre ma liste de choses à faire. Mail à Loïc, c'est fait. Post Olivier Romarin pour la journée des pâtes, c'est en cours. Je pense que je vais le faire sur Facebook. En tout cas, le contenu est presque fait. Donc on va dire que c'est presque fait. J'ai pas fait de mail pour Pôle emploi parce que c'est un peu compliqué là, le truc du médiateur.
Par contre, j'ai rajouté un truc que j'ai fait. C'est... Je vais enlever le truc de charte graphique. On va dire que charte graphique, c'est identité visuelle, hein. Hop, et j'ai envoyé un message. Médecin. On fera un point plus tard sur le médecin et pourquoi je dois aller voir le médecin et tout ça. Ça fait un moment que je dois vous en parler. Je dois faire des réglages pour essayer de programmer une boutique. J'ai plus de batterie. Pour programmer la boutique Olivier Romarin sur Instagram. Je vais changer de batterie. Bisous. Ok, alors je crois que je suis surexposée, mais je ne sais pas comment régler la lumière, donc pour l'instant on va faire comme ça. Je retrouve quelques temps plus tard parce que là il est déjà midi. Ça va vraiment pas les réglages là. Bon, bref, ça va. J'ai bien avancé. Je me suis renseignée pour la boutique Instagram. En fait, c'est pas possible parce que il faut être client quelque part. Enfin, je veux dire avoir un site internet parce que j'ai réussi à faire toutes les magouilles. En fait, il me demandait de supprimer mon compte marchand sur Facebook. Donc je l'ai fait parce que de toute façon on s'en sert pas et au final j'ai rien pu programmer de plus parce que Olivier Romarin n'a pas encore de boutique ni Shopify ni WooCommerce par WordPress, donc au final je n'ai rien pu faire. Donc j'ai quand même pu me renseigner et c'était très cool de savoir comment ça marche puisque bah maintenant quand on aura le site je saurai comment faire. Voilà, donc j'ai déjà fait ça. Ensuite, j'ai réussi à changer de profil Facebook rattaché à l'Instagram parce qu'en fait, depuis le début, j'ai des problèmes avec ça. C'est mal foutu. Enfin, soit c'est mal foutu, enfin, en tout cas, soit c'était mal foutu, soit je savais pas comment faire, mais en tout cas, là, j'ai réussi. Donc, le compte Olivier Romarin Instagram est rattaché à la page Facebook Olivier Romarin, donc je suis trop contente. J'ai mis que dès que je fais une story, ça soit repartagé sur Facebook et pareil pour les posts. Donc trop bien. J'ai super froid là d'un coup. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'allume la caméra, je baille. Alors, est-ce que c'est parce que je parle? Je sais pas, mais c'est quand même très chiant. Parce que c'est un peu nul de bailler devant la caméra. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une idée de post pour la fête des pâtes. Je suis ultra contente et j'espère que ça va bien marcher. J'ai décidé de faire un cadeau en fait pour la fête des pâtes. Donc j'ai fait tout un visuel que je vais poster sur Facebook. Je travaille avec ma maman pour Olivier Romarin. Donc je vais voir avec elle si elle est d'accord pour qu'on fasse ça. Et en gros, je vais faire un e-book de recettes. Et bah, tous les gens qui veulent participer peuvent participer. En gros, il faut juste, sous le post que je vais publier, mettre que bah, on est intéressé, inviter des amis à participer, si évidemment c'est des gourmands. et, et en gros, bah, tout le monde peut laisser un commentaire et dire je suis intéressée. Et en fait, je vais envoyer des e-books par message privé. Ça me rajoute quelque chose à faire dans ma semaine, mais c'est pas grave, je trouve ça trop bien et ça va nous permettre de voir si faire des choses comme ça nous permet d'augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux et voir si ça nous amène peut-être des nouveaux clients ou en tout cas si ça peut fidéliser nos clients déjà existants, si ça peut ramener de l'audience sur Instagram et Facebook. On va voir, c'est un test. Donc j'ai fait le visuel. J'ai reçu un mail de Loïc, vous savez la personne à qui j'ai écrit le mail ce matin. J'ai reçu une réponse, donc il m'a dit ok pour un rendez-vous à 14 h. Donc voilà, c'était pas prévu, mais donc à 14 h je vais aller... C'était pas prévu, mais du coup à 14 h je vais aller au rendez-vous à la CCI avec lui. Donc du coup je vais me changer parce que ma tenue elle va pas du tout. Je vous avais dit que je vous la montrerais, mais clairement il n'y a rien à montrer. Enfin vraiment j'ai une tenue hyper approximative. C'est genre une tenue maison quoi. Voilà, donc je vais m'habiller correctement pour ce rendez-vous professionnel. C'est un rendez-vous professionnel pour parler des projets Olivier Romarin auxquels on avait pensé pour développer notre entreprise mais que l'on n'a pas pu faire.
Donc voilà, faire un point avec lui sur ça. Et aussi faire un point sur mon activité professionnelle à moi, donc la boutique que je vais lancer. J'en ai pas encore parlé sur Instagram mais j'en parle dans cette vidéo. Donc voilà, évidemment, je vais vous emmener avec moi dans ma semaine, donc forcément, je vais pas forcément vous montrer exactement ce que je fais dans le détail parce que c'est pas encore annoncé officiellement. Mais voilà, je vous partage quand même le développement de mon projet personnel parce que je vais pas tout vous cacher non plus, enfin, ça serait trop bizarre. Donc voilà, comme Arthur est parti avec la voiture ce matin pour aller travailler, je n'ai pas de voiture et la CCI c'est quand même loin. Je pense que ma maman me déposera à 14 h à la CCI. Voilà, entre temps on a des courses à faire avec ma maman, donc on va manger avec un lance-pierre. Il faut que je prépare aussi ce que je vais dire du coup à Loïc, que je décide de l'ordre de mes activités puisque je vais déclarer mon statut auto-entrepreneur et que je dois déclarer mes activités. Il y a quoi? Il y a vente au détail, service à la personne, artisanat, enfin il y a plusieurs trucs comme ça et moi j'en ai plusieurs et je dois déterminer dans quel ordre je les mets. Donc c'est pas un truc évident à faire en plus. Il me semble qu'en fonction de celui que tu mets en premier, et en fonction de là où tu habites, t'as plus ou moins d'avantages. Enfin, je vous en dirai plus après mon rendez-vous. Il faut vraiment réfléchir quand on crée un statut auto-entrepreneur. Ça se fait pas à la légère et il me semble vraiment que c'est important de déterminer exactement quelle activité tu déclares en principal. Donc moi je pense que je vais déclarer vente au détail, mais c'est pas encore sûr. Je vous tiens au courant. J'arrête de parler, je me prépare et voilà. À toutes. Je me trouve trop ridicule, mais je suis obligée de le faire et de rigoler. Je me trouve ridicule moi-même, du coup je suis obligée de rigoler. Voilà, bref, je le refais parce que je suis trop contente de le faire. Je souris parce que je suis trop contente de l'avoir fait et je vous laisse. Alors, je viens de me préparer, je vais vous montrer vite fait comment je me suis habillée. Je me suis coiffée, voilà, vite fait. On dirait que je suis rousse. Bref, voilà ma petite tenue. Je sais pas encore mes chaussures. Je file étendre la machine. J'ai une machine de linge à étendre au plus vite et on va manger. Et là, ça va être super speed. Du coup, je pense pas que j'aurai le temps de vous reparler avant cet après-midi. Je suis là. Je sais pas comment vous annoncer ma nouvelle. Moi, je suis trop excitée. Genre, vraiment, c'est le summum de l'excitation en ce moment. Bon, je vous le dis, comme ça c'est officiel, ancré dans le présent. En plus de ma nouvelle activité, de mon projet, dont je vais vous parler prochainement, je filme ma vie. My God. Je suis actuellement en train de filmer, on voit rien parce que c'est surexposé, mais je suis trop contente. Voilà, mon bébé, mon investissement au long terme. Voilà, je voulais juste vous dire que je vais arrêter de vous saouler en story. Bon, bah là on est sur un point de non-retour. Ça y est, j'ai annoncé que je faisais des vidéos. Je l'ai vraiment annoncé là sur Instagram, j'ai annoncé que je faisais des vidéos. Genre voilà, ça y est. J'en reviens pas, ça y est, je vis mon rêve. Je vis mon rêve, je vis mon rêve. Bon, on se retrouve quand même pas mal d'heures plus tard parce que là il est genre 16h30. Je crois, attendez, il est quelle heure? Ouais, il est 16h36. Il s'est passé pas mal de trucs depuis qu'on s'est vu. Donc vous saviez que j'allais manger, que c'était speed et que j'avais un rendez-vous. Ensuite, donc j'avais mon rendez-vous à la CCI où j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter sur la création de mon projet, etc. etc. J'ai toujours pas créé mes statuts parce qu'on a parlé de pas mal de choses. En gros, mon projet est bien, il faut que je refasse mon business model. Enfin, pas que je le refasse, mais j'ai des modifications à faire. Et en fait, je pense que pour pas me mettre la pression financièrement, je veux dire, dans un premier temps, je vais avoir un travail à côté qui va me permettre de gagner de l'argent.
En gros, un peu un job alimentaire, quoi. Et à côté de ça, je pourrais comme ça développer mes projets qui me plaisent vraiment et m'épanouir professionnellement dans ce que je fais. Et j'espère un jour pouvoir en vivre et arrêter ce travail alimentaire. Donc voilà, je suis trop contente, c'était super bien. Donc là, je dois modifier mon business model. Je dois le renvoyer. Je vais faire un point sur ma petite to-do list des choses à faire. Parce que là, du coup, il est déjà 16h35, j'ai perdu pas mal de temps. Bon, j'ai pas perdu du temps, mais j'ai fait pas mal de choses et on va dire que ça prenait du temps. Quoi d'autre? Oh si, j'ai des trucs à vous montrer trop bien. C'était l'anniversaire de... Enfin, c'est aujourd'hui l'anniversaire de ma nièce Chloé, donc je l'ai eu au téléphone pendant un petit moment. Depuis 15h30 en fait, donc j'ai eu à peu près 40-45 minutes au téléphone. Juste après mon rendez-vous à la CCI. Et ma maman est venue me chercher. Et là, j'ai fait les stories où j'annonce que je fais des vlogs, quoi. Je suis trop contente. Alors, on va juste regarder où j'en suis. On va parler d'un travail qui pourrait potentiellement me plaire, donc je vais regarder pour postuler. Poste Olivier Romarin pour la journée des pâtes, c'est fait, c'est corrigé, il reste plus qu'à le poster. Vidéo pour savoir comment fonctionne PrestaShop, tout ça je vais pas le faire aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Fournisseur, emballage, identité visuelle, tout ça j'aurai pas le temps. Tout ça j'aurai pas le temps, donc ça je vais faire des modifications. On va aller chercher mon stylet, mais ça va pas être possible. Et ça du coup c'est un truc que je voulais vous dire aussi, il faut pas se mettre la pression sur des choses qu'on veut absolument faire, mais qui parfois ne sont pas réalisables. Genre là par exemple, on a un petit chien qui est en train de faire une petite sieste. Oh mon amour, elle est trop belle, je l'aime trop vraiment, c'est... Voilà, on fait tout tomber. Je voulais vous dire qu'en fait, parfois on se met trop de choses à faire dans une journée, et moi la première. Genre là par exemple, la vidéo PrestaShop, trouver les fournisseurs, l'identité visuelle et tout. Je pourrais pas le faire. Je l'ai mis sur ma liste parce que je sais que c'est des choses que, en fonction de l'organisation de la journée, j'aurais pu potentiellement faire. Mais entre les rendez-vous qui prennent plus de temps que prévu, et voilà, tout un tas de choses, au final, ce que tu as prévu, tu peux parfois ne pas le faire. Et tu fais d'autres choses. Donc là, par exemple, j'avais prévu l'identité visuelle de ma marque. C'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Donc dans Notes, je vais le mettre dans Notes. Dans Notes, je vais mettre identité visuelle, fournisseur, message au médecin, c'est bon. Donc je vais enlever que finalement je ne vais pas faire. Donc là par exemple, vidéo PrestaShop, je n'aurai pas le temps de le faire, donc je l'enlève. Identité visuelle non plus. Fournisseur, c'est pareil. Ça je vais le mettre plus loin. Voilà, donc tout ça on enlève. Hop. Donc là je vais mettre, donc ça c'est bon. Mail, donc ça je vais le faire par exemple. Donc là on a la fin de la journée, donc il faut que je me mette quand même une priorité. Donc là, mail Pôle emploi, c'est à faire en premier. Et en même temps sur Pôle emploi, je vais regarder annonce job. Je le mets en deuxième. Mon post Insta, et ça je le mets après. Je vais le barrer histoire de pouvoir y voir plus clair. Donc dans un premier temps, je vais devoir faire ça. Ensuite, on verra. Et l'identité visuelle, les fournisseurs, business, modèle. De toute façon, il part en congé là, donc il le verra que mardi prochain. Business model et mail Loïc. Donc ça, je le ferai plus tard. Voilà. Voilà, je le mettrai, par exemple, je le mettrai dans ma liste de demain. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser. Je vais appeler le labo. Je dois faire ça avant qu'il ferme. Je dois appeler le labo et puis voilà, je vais faire tout le reste. Juste avant, je vous montre un truc trop bien. Il faut absolument que je vous le montre.
Pendant mon rendez-vous, je vais vous parler à travers le miroir. Pendant mon rendez-vous, ma maman est partie voir un brocanteur qu'elle connaît, je crois. En fait, j'ai pas tout bien compris. En fait, ça me fait trop bizarre de vous parler dans le miroir. J'ai pas tout bien compris, mais en gros, je crois qu'elle connaît le brocanteur et donc elle a été le voir. Et elle a ramené des pépites. Des pépites. Genre vraiment, je suis fan. Je vous montre tout de suite. Là, ce magnifique tableau. Genre vraiment, je suis ultra fan. Je ne sais pas... Je connais pas du tout les prix d'achat, donc je pourrais pas vous les dire. Je les demanderai à ma maman ce soir et je vous le dirai. Mais pour l'instant, je ne connais aucun prix. Donc voilà, on a ce tableau, vraiment, c'est une pépite. Il est super beau. C'est un point de croix, genre vraiment, il est ultra giga beau. Je suis ultra fan. Et là, du coup, vous avez l'artiste. Voilà, ensuite on a ces sublimes fauteuils. Voilà, je pense qu'on va les retapisser. Ils sont trop beaux. Ce magnifique canevas également. Voilà, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Et on a ce fauteuil de ouf. Pareil, on va le retapisser. Genre, il a l'air ultra confortable. Voilà. Genre là, vraiment, comme ça paye pas de mine, mais je vous assure qu'il est canon. Enfin, on voit quand même, il y a une silhouette de ouf et tout. Vraiment. Il est canon, canon quand même. Ça, c'est un meuble de designer. Il y a plein de pièces qui sont cassées. Je sais même pas comment ça marche. Mais en gros, il y a plein de pièces de cassées, donc... là, on voit en bas. Donc, bon. Je sais pas trop ce qu'on va en faire. D'autres, mais je peux pas vous les montrer, là, je suis toute seule. Mais en gros, il y a d'autres espèces d'affiches trop belles. Voilà. De toute façon, je pense qu'on va les afficher dans la maison, donc je vous les montrerai. Mais il y a vraiment des pépitas. Je suis trop fan. Vous me direz si vous aimez bien, mais moi, j'adore. Donc voilà, je vous laisse. Je retourne à mes tâches. Et puis, on se retrouve plus tard quand j'aurai fini. Il y a Arthur qui finit à 18 h, je crois. Donc, il sera là vers 18 h 30. Peut-être que je dis une bêtise. Je sais pas. Voilà. Bon, à plus tard, du coup. Bon, voilà, les gars, c'est une fin de journée. Je suis en train de préparer le dîner. On a un ciel magnifique. Un ciel incroyable. Voilà quoi, écoutez, le point juste après sur ce qu'il me reste à faire. Il me reste mon post sur Instagram à faire. Et puis le montage de cette vidéo. Voilà, donc là je vais réchauffer la soupe que j'ai faite. Ricotta, courgettes, petits pois. Je fais cuire des pâtes, je prépare la lunchbox d'Arthur pour demain midi. Et puis voilà. Bon, Arthur vient de me rejoindre. Il a goûté. Des bulles. Et je trouve pas qu'il y a fait beaucoup de bulles comme s'il y avait des perles du Japon. Quoi? Ça fait des bulles comme s'il y avait des perles du Japon. Elle est très mousseuse, légère. Tu peux pas juste dire aux gens qu'on dirait qu'il y a des perles du Japon dedans quand même. Bah si, les gens... Bon. La revue d'Arthur est un peu nulle. Pardon. Je vais me faire mal. Non, c'est pas méchant. Non, mais juste tu dis ça. Ouais. Ouais, lui, il loutonne tout. Il mange juste. Je comprends pas.
Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux. Quoi? Oui. Mais quoi? Tu veux descendre? Tu veux descendre? Oui, c'est ça? Tu veux descendre? Oui? Oh, tu veux descendre alors? Tu veux que je te suive? Non. Oh pardon mon bébé. Bon d'accord, j'arrive. Allez, on y va. On y va. Je te suis. Oui, je suis là. Je suis là. Oh, cette dictature du chien, je vous jure. Oui, je suis là. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as fait descendre juste pour ça, Gilly? Il n'y a pas de pain. Il n'y a rien. Guilou, tu m'as quand même pas fait descendre pour ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vois bien, il n'y a rien. Il n'y en a pas. Je suis désolée. Il n'y en a pas. Je suis désolée, ma doudou. Alors, je me fais une petite pause matcha. J'ai super mal au ventre parce que je suis super stressée à cause de mon rendez-vous de cet après-midi. Donc je ne vais pas boire de café aujourd'hui. C'est pas la peine. Le café c'est un stimulant super fort pour les intestins. C'est hyper irritant. Donc je vais éviter. Le thé aussi est assez irritant puisqu'il est stimulant. Mais il a aussi énormément de bonnes vertus. Et clairement un bon petit thé matcha avec du lait d'amande et des petites graines de chia. Pépite, je pense que ça va me faire du bien au ventre. Enfin, en tout cas, j'ai envie de ça, j'ai envie d'un truc crémeux qui me fasse du bien aux intestins parce que là, vraiment, j'ai super mal. Bref, je voulais vous montrer du coup comment je fais parce que je n'ai absolument pas tout l'attirail pour faire du thé matcha. J'ai un batteur et voilà, donc je vais faire avec ça pour me faire un petit thé matcha. Du coup, comme j'ai un lait d'amande, ça va pas être super mousseux, mais bon, ça sera toujours ça, hein. Miel de printemps, miel de châtaignier. Ah si, miel de forêt, ça me tend bien. En fait, j'aime pas ce qui est sucré et ça sent terriblement le sucre, évidemment, c'est du miel. Ça me donnait pas trop envie, mais en fait, celui-là, c'est un lait d'amande que j'ai trouvé chez Lidl. Il est bio, mais le bio de chez Lidl, voilà quoi. Je sais pas si c'est terrible parce que, étant donné que les amandes viennent d'Italie, je connais pas les normes bio en Italie, mais je pense pas que ce soit les mêmes qu'en France. Enfin, je vous avoue que je préfère toujours un lait d'amande bio qui vient d'Italie plutôt que des amandes qui viennent des États-Unis. J'ai presque plus de batterie, je vais arrêter de parler, je vais vite préparer mon matcha. Donc je mets une bonne quantité de lait, de matcha, un petit peu de miel, graines de chia, mais je vais faire cuire des morceaux de butternut et de potimarron. J'ai envie de faire une tarte butternut potimarron. C'est super bon et puis moi j'adore la texture avec les graines de chia. Super bon. Voilà, bah, je vais boire ça en faisant mon montage. Je vais faire cuire les petites...
ça là, je vais le mettre à cuire. Voilà. Ça va cuire. Je vais faire mon montage. Après, je ferai ma petite pâte brisée. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. On est perdu. À la recherche d'un antiquaire. Tu sais que t'es vraiment en train de faire partie intégrante du suspense de ma vidéo là. Oh non, s'il te plaît. Ah si si. Ah, je t'en supplie, accepte, c'est tellement drôle. Moi aussi. M'en fiche. Oh, il y a des thés palais d'été. Très bon thé palais d'été. Bon bah apparemment c'est par là. Je peux pas aller super vite en plus à cause de mon pied. Oh, regardez ces petites rues. Il y a même une chapellerie. Une épicerie. En roc. On a trouvé. Merveilleux. My God. Est-ce que pour le Ah, il y a même une... est-ce que pour le porter, on défait les dominos ici? Oui. D'accord. Alors après pour le mettre à l'intérieur, en fait il faut juste remettre les deux fils. Oui, oui. Je laisse les dominos sur ce côté-là comme ça ils ne rentrent pas. D'accord. Ok. Et après quand c'est relié, ça s'enfonce dedans. D'accord. Tout Oui, simplement. oui, oui. Alors ok pour celui-là. Et pour celui-là, je vous fais voir. Il faut juste dévisser cette partie-là. Voilà. Parce que c'est important d'enlever les globes dessus. Sympa, hein? Ah ouais. Ah bah ouais, ah bah... Hop là. Donc cette partie-là, je la remets dessus, elle va à l'intérieur. D'accord, Et ok. c'est ce qui permet de bloquer Oui, le globe. comme pour n'importe quel abat-jour. Voilà. Ok, mais en plus gros. Mais en plus gros. Je suis un petit peu à la ramasse ici aujourd'hui. Je sais pas. Bon, je viens de rentrer de mon examen médical. Je vais devoir faire une IRM. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir attendu pendant toute l'après-midi pour rien. Je voulais juste vous montrer du coup ma tenue du jour parce que je l'avais pas fait et que j'aime bien vous montrer mes tenues du jour. Donc voilà, ma tenue du jour. Je n'ai plus de chaussettes. Je suis carrément à l'ouest. Je n'ai plus de chaussures, mais voilà. Et après, tu laisseras la musique tourner, mais tu me mettras dans l'autre. Comme ça, là. C'est juste un petit. Mm. Cool. Et tu mettras des effets.
Un peu de FX avec une explosion énorme derrière. D'accord.